C'est Sherlock Holmes et Watson ils font du camping. Voilà, c'est l'été, ils ont envie de sortir de Londres, du brouillard et des fumées de Londres et ils sortent faire du camping. Donc le soir, ils mangent et puis surtout, ils boivent copieusement, hein. Et c'est l'été dans l'été en Angleterre, il y a quelquefois des orages. Il y a un terrible orage qui secoue la tente. Et comme ils sont sérieusement imbibés, ils ne s'en rendent pas vraiment compte et ils tombent dans une stupeur éthylique, ils s'endorment. Et en pleine nuit, Sherlock Holmes réveille le docteur Watson et lui demande: Que vois-tu? Alors, notre ami, le docteur Watson, se réveille un petit peu avec un peu de torpeur et il dit, bah, qu'est-ce que je vois? Je vois astronomiquement, il y a des étoiles, il y a des millions de galaxies, des milliards de planètes potentiellement. Astrologiquement, je dirais que Saturne est dans la constellation du Lion. Du point de vue de l'heure, je déduis qu'il est approximativement 3 heures moins le quart du matin. Pour ce qui est de la météo, bah, je suspecte que demain il fera très beau parce que le ciel est dégagé. Et alors il y a Sherlock qui dit: Watson, tu es un idiot. Pendant l'orage, la tente s'est envolée. Nous allons voir cela illustré dans une scène quand Jésus demande à Simon: Vois-tu cette femme? Parce que cette histoire nous dit que voir, ce n'est pas faire usage seulement de ses yeux, mais que le cerveau, avec ses représentations mentales, joue un rôle tout autant essentiel dans notre vue. Et donc, on va lire cette histoire où il est question de voir et de discerner au-delà des apparences. Et nous la trouvons dans Luc au chapitre 7 et au verset 36. Et nous lirons, c'est assez long, jusqu'au verset 50. Alors, pendant que nous allons lire, faites bien attention, parce que c'est un peu comme un roman policier. Il y a des indices qui sont donnés et qui permettent la compréhension de l'histoire, une compréhension plus approfondie. Luc, donc, chapitre 7, le verset 36. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Alors, j'arrête tout de suite, c'est que je pense que le traducteur, là, il a voulu aller un peu rapidement. Dans la plupart des versions, il est dit un des pharisiens. Et c'est un élément important. Donc, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui
Et de quelle espèce est la femme qui le touche? Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et je dois dire que j'ai lu souvent ce passage, on a dû me le lire, me l'expliquer à l'école du dimanche, et quand je l'ai relu et que j'ai lu également certains commentaires, quelque chose s'est réveillé en moi. Et ça montre que on peut lire quelque chose et puis on peut voir quelque chose. Et il faut avoir les yeux ouverts par le Seigneur pour comprendre quelque chose de nouveau et ramener cette vérité spirituelle en nous. Je vous propose de voir cette scène que nous venons de lire avec les yeux d'un oriental de la Palestine du 1er siècle. Ensuite, nous allons voir comment voir au-delà des apparences et enfin quelle résonance cela peut avoir pour nous très concrètement dans notre siècle et dans notre histoire personnelle à chacun. Alors, comprendre l'histoire avec les yeux d'un oriental, du Moyen-Orient, de Palestine, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culture orientale, c'est une culture basée sur la famille. C'est une culture d'honneur et de honte. L'identité de quelqu'un lui vient non pas tant de ce qu'il fait, de qui il est lui personnellement, mais elle lui vient de sa famille. Sa crédibilité dans la société, elle vient de sa famille. Et je pense que certains d'entre nous qui viennent d'Afrique, ils ont un peu la même importance de la famille pour leur propre identité. Et donc, inversement, quiconque amène la honte sur lui, amène la honte sur la famille et la communauté. Dans cette histoire, nous avons vu que Jésus est invité par un des pharisiens. Et Jésus s'allonge pour prendre part à un repas, parce que dans la Palestine du 1er siècle, et pendant très longtemps d'ailleurs, on ne mangeait pas assis, hein, on mangeait, dans les banquets, on mangeait allongé hein, sur une espèce de banquette, et puis on avait la tête qui reposait
sur la main. C'est pas du tout, vous connaissez la scène de Léonard de Vinci, on voit tout le monde assis bien en rang pour que tout le monde voit, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Tout le monde était allongé sur des banquettes. Donc Jésus s'allonge pour prendre part à un repas et tout d'un coup, il y a une femme qui fait irruption. Elle pleure, elle lave ses pieds avec ses pleurs, elle les sèche avec ses cheveux, elle embrasse les pieds de Jésus, elle répand sur eux un parfum. Et l'autre, le pharisien, est choqué. Et Jésus, donc, par un questionnement, va le mettre sur la piste de la vérité. Jésus fait l'éloge de la femme et lui pardonne ses péchés. On voit que dans cette scène qui nous est narrée ici, il y a deux personnes qui entrent violemment en collision. D'un côté, il y a un homme, de l'autre, il y a une femme. Et Dieu sait si, à l'époque, les femmes étaient mal considérées, n'étaient pas considérées du tout. D'un côté, on voit un homme qui est un gardien de la loi, un pharisien, quelqu'un qui suit scrupuleusement la loi. Et de l'autre côté, on voit une pécheresse dont le métier la portait à la plus vile des transgressions de la loi, puisque tous les commentateurs le disent. Je crois que notre ami Louis II est un peu prude là, et en fait, c'était une prostituée. Et c'était la prostituée de la ville, tout le monde la connaissait. On a dans cette collision un homme qui est certainement aisé, hein, il a une maison, il a des serviteurs, il est considéré, il est respecté, et de l'autre, il y a une moins que rien, une méprisée. Dans cette scène, et c'est là où on a besoin de décoder un peu, Simon va utiliser les coutumes, les règles sociales dont il est un des gardiens pour parvenir à ses fins qui sont d'humilier publiquement Jésus. Simon, comme je l'ai dit au début de cette lecture, c'est un des pharisiens, pas le pharisien. Cela signifie qu'il fait partie d'un groupe et que le groupe délègue à Simon une mission de la même façon qu'il avait délégué Nicodème au début du ministère de Jésus. Il lui donne une mission, inviter Jésus et le décrédibiliser. Simon prie Jésus de venir manger chez lui, mais il ne lui rend pas les honneurs qui lui sont dus. Il devait lui donner un baiser, il devait lui offrir de l'eau pour ses pieds, il devait lui oindre d'huile la tête parce qu'il était un hôte de marque. Est-ce qu'on peut imaginer 5 minutes qu'il a simplement oublié? Non, 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 non. Jésus est là, placé dans une situation humiliante, sans qu'il puisse se défendre. Pourquoi est-ce que Jésus ne peut pas se défendre? Eh bien, c'est qu'il est l'invité. Et dans la Palestine, et encore dans le Moyen-Orient maintenant, quand on est invité, on a droit à des égards, mais également, il faut respecter les règles de l'hospitalité. Et d'ailleurs, on voit que Jésus ne prend pas la parole, même sans avoir demandé la permission. Et ce repas, donc,
ça sent un peu le traquenard. Les pharisiens font tout pour discréditer Jésus. Et comme ils ne peuvent pas le trouver en défaut sur sa conduite ou ses paroles, ils vont tenter de lui nuire en le rabaissant publiquement. Et ainsi, Simon et Jésus vont avoir comme on dit, une explication de gravure. Dans cette scène intervient quelqu'un, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme, une prostituée, qui va enfreindre publiquement les coutumes et les règles sociales pour honorer Jésus. La femme, comme je l'ai dit, c'est une pécheresse connue de la ville, une prostituée. Elle pénètre sans invitation. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, il y a un banquet qui est là avec plein d'invités et quelqu'un pénètre comme cela sans être invité, mais quelle transgression, quelle transgression. Elle pénètre sans invitation et sa simple présence dans la maison rend la maison impure. Vous savez que les Juifs, et en particulier les pharisiens, étaient très sensibles à la question de pureté. Il ne fallait pas toucher, quand on avait des écoulements, il ne fallait pas toucher les personnes, il ne fallait pas toucher les morts, il y avait toutes sortes de règles comme ça autour de la pureté. Et qu'une prostituée comme cela vienne dans une maison rendait la maison impure. Elle touche Jésus. Mais une femme touchait Jésus, touchait un rabbi, et qui plus est une femme impure, une prostituée, mais c'est quelque chose qui déshonore, qui aux yeux de Simon et de tous les invités, elle déshonore le rabbi, elle déshonore le maître. Elle pleure. Et pour essuyer ses pleurs, elle dénoue ses cheveux. Alors, là encore, dans la Palestine de cette époque, les femmes portaient des voiles, les femmes portaient des foulards, et jamais un homme qui n'était pas le mari ne pouvait voir les cheveux d'une femme. Et là, publiquement, devant tous, elle dénoue ses cheveux. C'est quelque chose qui est inouï, qui n'a pas de précédent dans ce village où il y a des conventions sociales. Elle baise les pieds de Jésus. Alors, là aussi, il faut avoir les codes de l'époque. Les pieds, c'est considéré la partie la plus sale du corps, à tel point que même les serviteurs, on ne leur demandait pas de laver les pieds des maîtres ou de laver les pieds des invités. C'était eux-mêmes qui lavaient leurs pieds. On apportait de l'eau et ils se lavaient les pieds, mais on ne pouvait pas demander à un autre être humain de toucher les pieds parce que c'est sale. Et en fait, même encore dans le Moyen-Orient, maintenant, il y avait un des commentateurs qui disait que, par exemple, quand, je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène, quand George Bush faisait une conférence de presse, il y a un journaliste qui était d'origine irakienne qui a pris une chaussure et qui lui a balancé sur lui. Et on ne peut pas imaginer, en fait, une insulte plus grave avec les codes du Moyen-Orient.
Et ce commentateur dit également que, par exemple, dans une église copte en Égypte ou dans une église assyrienne, pour ce qui reste encore en Irak et dans cette partie-là, si vous pouvez avoir des enfants qui font du bruit pendant le culte. Vous pouvez parler à votre voisin pendant que le pasteur, le prêtre parle. Ça ne va déranger personne. Mais si jamais vous croisez vos jambes et qu'on peut voir le dessous de vos pieds, vous allez avoir quelqu'un qui va vous taper sur l'épaule et qui va vous dire non, 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 tu mets tes deux pieds par terre. Hein. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Elle baise les pieds sales de Jésus. Il faut imaginer la transgression que c'est tout cela. Elle offre un parfum. Et alors, ce parfum, il est dans un vase d'albâtre et là aussi, les commentateurs disent que c'est un instrument de travail pour elle, puisque c'est quelque chose qui va la parfumer pendant qu'elle exerce son travail et qui va donc émoustiller les hommes. Vous voyez toutes ces transgressions qui sont faites là, et pourtant, c'est une manifestation d'amour. C'est une manifestation d'un amour absolu, d'un amour inconditionnel. Et Jésus, qui est pur, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est l'agneau de Dieu, il accepte cela avec naturel. Et il ne dit pas un mot. Et là encore, dans la culture moyenne-orientale, une manifestation extravagante d'amour comme cela, quand elle est acceptée, elle crée entre les deux personnes, celle qui donne et celle qui reçoit, un lien indéfectible, un lien que rien ne peut défaire, que personne ne peut rompre. En acceptant cette adoration, en acceptant cette démonstration d'amour de la femme, un lien s'est créé entre Jésus et cette femme. Et cela, tous les spectateurs de la scène s'en rendent compte. Et Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? C'est pour Simon un appel à voir au-delà des apparences. Pour nous aussi, c'est un appel à voir au-delà des apparences. La question de Jésus, elle était rhétorique. Cette femme, depuis qu'elle était entrée dans la salle du banquet, on ne voyait qu'elle. Elle était une gêne. Elle était un scandale. Elle était une tache dans une parfaite soirée. Elle était un grain de sable là dans une machination qui était en train de se dérouler comme sur des roulettes. Jésus était humilié publiquement parce qu'on ne lui rendait pas les honneurs qui étaient dus à un invité. Il était décrédibilisé. Et là, voilà cette femme qui rentre et on ne voit qu'elle. Et Jésus dit, vois-tu cette femme? Je pense que Simon, il devait se dire, mais comment tu veux que je ne la vois pas? Et il faut toujours être alerté quand Dieu ou quand Jésus pose une question. Parce que Dieu ou Jésus, quand il pose une question que nous retrouvons dans la Bible, ce n'est pas parce qu'il a besoin de la réponse. C'est parce qu'il a besoin que nous formulions nous-mêmes la réponse. Ce n'est pas pour nous accabler. Mais c'est que pour que nous réalisions que ce que nous avons fait, c'était pas juste, c'est pas plein d'amour. Vois-tu cette femme? Eh non, on ne peut pas la rater. C'est comme un éléphant dans un couloir. Hein.
Jésus pose cette question à Simon, c'est parce qu'il veut attirer son attention sur une autre réalité qui n'est pas l'apparence, qui n'est pas la réalité visible. Il l'appelle à avoir du discernement. Et il nous appelle à avoir du discernement. Discerner, c'est d'abord savoir qu'il y a quelque chose à voir. Quand la nuit est claire, une fois, je me suis retrouvé, c'était en Dordogne, et on était loin de toute ville, et c'était une nuit, il n'y avait pas beaucoup de lune, mais le ciel était, et on ne voyait que les étoiles, la galaxie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être dans une situation comme ça, et on voit les millions d'étoiles, et pour discerner telle ou telle étoile ou telle planète, hein, il faut savoir qu'elle existe déjà. Il faut avoir une carte. Et j'ai pu télécharger une application sur le téléphone ou sur la tablette, enfin peu importe. Et avec cela, on peut repérer des astres parmi les millions d'étoiles qui sont là. Avec la carte, avec l'application, on peut dire, ah, voilà, cette étoile, eh bien, cette lumière, c'est Vénus, c'est la planète Vénus. Hein. Mais il faut qu'on sache déjà à l'avance où regarder. Et à un premier niveau, il faut voir la personne derrière la personne. Quand nous sommes confrontés à une situation, à une personne, je crois qu'il faut savoir discerner humainement les choses, avoir de l'empathie. Derrière cette prostituée, il y avait une femme abandonnée, parce que on n'est pas une prostituée par plaisir. C'est pas un choix professionnel, c'est une contrainte. Quelle a été la contrainte qui a qui a mis cette femme dans cette situation? Peut-être elle a été répudiée sans dot. Peut-être son mari est mort et elle s'est retrouvée sans le sou. Peut-être il y a des tas d'explications. Peut-être même que Simon était un de ses créanciers qu'elle n'a pas pu payer et elle a dû trouver un expédient. Qui sait? Et nous voyons des tas de gens et nous nous faisons des idées sur les gens qui sont autour de nous. Et nous n'avons aucune idée réellement qui ils sont vraiment. Et moi, je me souviens, euh, quand j'étais en voyage d'affaires à Saint-Domingue, et le responsable de l'agence m'avait demandé avait demandé du moins à un de ses employés de me conduire dans la ville pour voir des clients. Et alors, c'était un personnage qui était très antipathique et il me faisait peur quand il conduisait parce que c'était à l'époque des radios téléphones, pas des radios téléphones, des CB. Hein, et la CB sonnait, il allait tripatouiller sous le tableau de bord. Pendant qu'il conduisait d'une main, il allait chercher. J'étais mort de trouille hein, quand il conduisait. Et puis, il était très grossier, je n'aimais pas du tout. Et puis, en reparlant après au responsable de l'agence, il m'a dit ah oui, un tel, oui, je sais, il n'est pas très plaisant. Mais tu sais, c'est un grand poète. Moi, je ne dis pas ça parce que il écrit des cochonneries marxistes, mais c'est un grand poète. Il est même publié en France. Il figure dans une anthologie de la poésie latino-américaine. Et j'aurais jamais pensé que derrière ce personnage un peu antipathique, il y avait quelqu'un qui avait une âme de poète.
et on se fait des idées sur les gens. Et peut-être que dans notre communauté aussi, là, on se fait des idées sur un tel et un tel. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de pratiquer l'hospitalité les uns les autres pour pouvoir savoir quel est ton témoignage, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus. Et là, on apprend des tas de choses qui nous font du bien et qui nous édifient, qui édifient notre foi. Voir, mais ça, ce sont des choses qu'on peut voir en tant qu'homme. Mais il faut également que nous soyons spirituellement avertis des réalités du monde spirituel. La parole de Dieu, dans Éphésiens 6, au verset 12, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul nous montre que nous avons besoin de savoir reconnaître les esprits. Dans l'Église, nous voulons des charismes de puissance. Ah, si j'avais le don de guérison, si je pouvais avoir la foi qui déplace les montagnes, j'aimerais bien déplacer une montagne une fois. Mais est-ce qu'on recherche ce don du discernement des esprits? 1 Corinthiens 12, verset 10 nous dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Je crois que nous avons besoin de ce don de discernement des esprits, mais je crois que le Seigneur nous donne également nativement avec le baptême du Saint-Esprit, également une sensibilité également aux choses spirituelles. Celui qui détient la carte des réalités spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de voir. Discerner, c'est avoir la faculté de voir, avoir l'esprit ouvert pour voir. L'œil de Simon, il voit un ensemble de couleurs que son cortex cérébral va transformer en images, et une autre partie de son cerveau va l'associer à des cartes mentales qui vont classer cette image dans plusieurs catégories, femmes, pécheresse, comportement impudique. Et Simon ne peut s'empêcher de faire ces associations parce qu'il est conditionné par son instruction. Et il y a des malades chez qui cette association naturelle entre l'image et la perception ne fonctionne pas bien, est dysfonctionnelle. Ils voient des formes et ils peuvent associer un nom, un usage. Alors, une forme de la maladie consiste à ne pas pouvoir reconnaître les visages. Ça s'appelle la prosopagnosie. Prosopagnosie, voilà. Il y a des acteurs célèbres comme Brad Pitt ou Thierry Lhermitte qui sont atteints par cela. Il paraît que Thierry Lhermitte, il ne reconnaît même pas sa sœur. Pour que Simon voit au-delà de ses cartes mentales, il aurait fallu plus qu'une remarque. Il lui aurait fallu une guérison. Et comme Simon, nous fonctionnons avec ce que j'appelle des cartes mentales, comme cela, des préjugés. C'est utile, c'est indispensable, mais le péché en nous fait que ces cartes sont corrompues et elles nous amènent à nous tromper sur les gens, elles nous amènent à voir l'autre pour ce qu'il n'est pas à le juger et à dégrader la qualité de notre relation. Et qui de nous n'a pas ce sentiment, cette soif de reconnaissance que les autres nous comprennent et nous prennent pour qui nous sommes et mieux pour qui nous voudrions être. Nous avons besoin d'un miracle renouvelé pour voir avec amour au-delà des apparences et sortir de nos prisons mentales. Mais ce miracle n'est possible que si nous coopérons. Ce miracle pour Simon n'est possible que si Simon coopère et accepte de tourner les yeux vers cette femme. Parce que discerner,
c'est avoir la volonté de voir. Hein, vous connaissez la phrase « circuler, il n'y a rien à voir ». Et devant certaines réalités, on préfère ne pas regarder. Voir avec notre hypocrisie. C'est Matthieu au chapitre 7, versets 3 et 5, nous disons « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus procède dans cette scène à une comparaison qui va s'avérer peu flatteuse pour Simon, pour ce gardien de la loi par rapport à cette pécheresse. Tout respectueux de la loi, Simon avait failli à la justice. Et toute transgressive de la loi, la femme avait accompli la justice de Dieu. L'hypocrisie, c'est de ne pas s'appliquer les mêmes règles que celles par lesquelles nous jugeons les autres. Et Jésus dénonce l'hypocrisie, non pas pour embarrasser Simon, mais pour qu'il se débarrasse de ce qui l'empêche d'accéder au royaume de Dieu. La femme, elle avait laissé son péché. Il était connu de tous. Il était vidé aux pieds de Jésus. Et pour Jésus, il avait une bonne odeur, celle de la repentance. Pour guérir de l'hypocrisie, pour nous séparer de toutes ces cartes mentales qui nous enferment dans notre perception des uns et des autres, il nous faut plus qu'ouvrir les yeux, il nous faut une guérison. Il faut casser le vase, il faut casser le vase comme cette femme l'a fait. Il faut voir avec compassion. En creux, Jésus dit à Simon, tu vois cette femme, elle a droit à ta compréhension, elle a droit à ton regard, elle a droit à ta bienveillance, elle a droit à ta générosité. Si toi et tes pères, vous aviez fait quelque chose pour elle, elle ne serait pas arrivée là. La compassion, littéralement, c'est souffrir avec, ressentir ce que l'autre sent. Il ne s'agit pas d'une délicate attention, comme vous savez, ces dames patronesses avant qui faisaient des bonnes œuvres pour se sentir bien. Non, le Seigneur nous demande d'avoir les yeux ouverts par lui, par son esprit. Heureux les pauvres en esprit, pas les débiles mentaux, c'est parce que le passage dit ceux qui ont une mentalité de pauvre, ceux qui en veulent, ceux qui sont prêts à travailler dur, à souffrir pour sortir de leurs conditions. On peut être riche sur son compte en banque et totalement pauvre en esprit et vivre comme quelqu'un qui se sent pauvre et qui a besoin de s'enrichir. Vous savez, l'avare, il se sent toujours pauvre. Heureux ceux qui ont une mentalité de pauvres, qui attendent tout du Seigneur et qui sont prêts à tout donner. Vois-tu cette femme? Plus que jamais aujourd'hui, il y a des milliards de jugements qui sont passés pratiquement toutes les minutes sur les réseaux sociaux par des gens qui sont enfermés dans des prisons mentales, par des gens qui sont manipulés par des forces, des gens qui ne connaissent rien et pourtant qui ont une opinion, des gens qui émettent des jugements, parfois de mort, sur tel ou un tel. Et qui sont-ils pour juger? Que savent-ils? Quelle autorité? Le pire, c'est que des chrétiens pratiquent cela aussi.
Le pire, c'est que nous-mêmes, nous avons cela dans notre cœur. Et c'est à nous aussi que Jésus pose la question, vois-tu cet homme, vois-tu cette femme, vois-tu cet enfant? Je ne te demande pas d'approuver sa conduite. Jésus il n'a pas approuvé la conduite de la femme. Il lui a dit qu'elle avait des péchés, qu'il fallait qu'il soit pardonné. Et il lui a pardonné ses péchés. À la femme adultère, Jésus n'a pas dit, eh bien, continue comme ça, non. Il lui a pardonné ses péchés et il lui a dit, va et ne pêche plus. Il ne s'agit pas d'approuver la conduite des gens. C'est pas ça que le Seigneur nous demande, mais de voir les besoins. Et s'il y a une chose que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est peut-être dans cette semaine qui vient, et commencer par cela, parce que nous sommes tous concernés par cela, et moi-même qui vous parle le premier. Peut-être que dans ta famille, il y a, il y a quelqu'un avec qui tu t'entends pas. Tu as des idées sur cette personne. Au travail, ça se passe mal avec quelqu'un ou avec un groupe. C'est quelque chose qui arrive souvent. Regarde ces personnes différemment. Essaye d'avoir un contact. Essaye de renverser la table en quelque sorte. Essaye de te dire, mais s'il y avait une raison pour laquelle, peut-être est-ce que j'ai mal agi vis-à-vis d'elle, peut-être que sans le vouloir, je l'ai offensé. Peut-être que cette semaine, nous pouvons faire un effort pour voir les besoins de quelqu'un autour de nous. Souvenons-nous que le Seigneur nous a acceptés avec notre péché. Tout en nous aurait dû le détourner de nous, mais le Seigneur nous a acceptés avec notre péché. Et nous, nous sommes si souvent des juges pour les uns et pour les autres. Je ne voulais pas trop vous en parler, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Je parlais avec une de mes filles et elle, dans le contexte professionnel et même amical, elle est amie avec deux homosexuels et ils sont d'origine italienne et ils, ils sont catholiques. Enfin, quand elle leur a posé des questions sur Dieu, ils lui ont dit, mais oui, nous sommes catholiques, mais on s'est senti rejeté par l'Église. C'est terrible. C'est terrible de se sentir rejeté par l'Église. Alors bien sûr, et encore une fois, je dis, le Seigneur ne nous demande pas d'approuver la conduite des gens, mais peut-être de les comprendre, d'avoir un autre regard sur eux. Euh, j'ai reçu à la maison une sœur je crois qu'elle est tombée enceinte à 16 ans, elle n'était pas mariée. Euh, Sa mère, qui était chrétienne, l'a rejetée. Elle était antillaise, elle l'a rejetée, elle l'a envoyée en France. Elle est arrivée avec une petite valise, elle n'avait rien du tout. Elle est arrivée chez une tante qui l'a traitée durement. C'était pas bien ce qu'elle avait fait. On ne va pas lui donner une médaille. C'était pas bien. Mais est-ce que, au lieu de donner des jugements, on ne doit pas donner des solutions? Est-ce qu'on ne doit pas donner de l'amour? Alors, je sais, peut-être maintenant, les choses et les mœurs ont évolué et
on n'est pas dans une attitude aussi sévère vis-à-vis des gens, mais on a ça encore dans notre cœur. Je crois que le Seigneur nous demande de donner de l'amour, de donner des solutions. Le jugement, c'est lui qui l'a. C'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous de la donner. Je crois que notre responsabilité, c'est de donner de l'amour. C'est pas donner nécessairement d'approuver les conduites, mais c'est donner des solutions. Voilà, la jeune femme, elle avait besoin de solutions pour accueillir le bébé. Elle avait besoin de solutions pour accueillir cet enfant, pour subvenir à ses besoins. Est-ce que nous sommes prêts à avoir ces cœurs de donner des solutions, de prier, de dire, t'es comme ça, écoute, je ne te juge pas, mais si tu veux, on va prier ensemble. Le Seigneur va te bénir, il va t'éclairer. Hein? J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Comment continuer à vivre sa foi sans église locale quand cette pandémie nous en prive? À cause de cela, tu souffres peut-être de solitude parce que ton assemblée est fermée et qu'elle le restera et tu ne connais qu'un seul modèle de vie d'église. Et tu ne crois pas au digital, la technique te fait peur, tu penses que Dieu n'est pas dans le numérique ou que ce n'est absolument pas biblique. Tu te demandes bien comment faire pour continuer à vivre une vie communautaire comme avant ce virus. Depuis plus d'1 an, la pandémie nous a forcés à réinventer nos rassemblements et j'ai une excellente nouvelle pour toi parce que nous avons réussi. Après avoir passé plus d'1 année à nous rassembler en ligne, nous pouvons remarquer que la plupart de nos craintes se sont envolées et qu'il est possible de vivre notre vie de foi exactement de la même façon et avec les mêmes résultats. Malgré les circonstances, nous vivons la même effusion de l'esprit pendant nos jeûnes et prières en ligne. Nous prions et prophétisons exactement de la même façon. Nous pouvons même oindre d'huile les malades et pratiquer ce que la Bible nous enseigne sans difficulté. Alors, s'il était possible de poursuivre notre route sans passer par le présentiel qui peut de nouveau s'arrêter, l'apôtre Paul n'était d'ailleurs pas toujours présent au milieu des lecteurs de ses épîtres et pourtant, c'est justement ce que nous te proposons de partager dans nos lives auxquels nous t'invitons aujourd'hui. Il te suffit de cliquer sur le lien, sur le bouton juste en dessous. À très vite.